Ok, donc nous sommes à la dernière conférence de cet après-midi de la semaine des déclics. Nous sommes au deuxième jour. Alors aujourd'hui, nous avons eu une très belle journée remplie de belles informations et nous allons clôturer avec un thème qui s'adresse à tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Ce thème-là est intitulé Entrepreneuriat dimensionnel ou encore les dimensions de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on va parler de 6 dimensions. On va parler de 6 dimensions, quoique il en existe d'autres. Mais c'est pour vous donner une idée de ce qui vous attend dans le monde de l'entrepreneuriat. Ou ceux qui se sont déjà lancés, c'est aussi de vous interpeller sur les différentes faces de l'entrepreneuriat à observer pour que vous puissiez naturellement progresser comme vous le souhaitez. Et donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Très souvent, on attribue l'entrepreneuriat à la vente d'un produit. C'est bien, ça fait partie du jeu. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Comment, pourquoi, nous allons voir tout ça ensemble. Alors, dans l'entrepreneuriat, nous allons aujourd'hui nous intéresser à 6 dimensions. Et si on a encore le temps, on va peut-être ajouter une ou deux autres. Mais déjà, avec ces 6 dimensions-là, vous aurez compris, l'écosystème dans lequel vous vous lancez ou l'écosystème dans lequel vous êtes déjà. Première dimension qu'on va voir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus une question de personne. Donc, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus une question de travail sur soi. Un entrepreneur du nom de Maxime Victor disait dans une de ses vidéos que celui qui abandonne dans l'entrepreneuriat, c'est celui-là qui a perdu le combat mental. Il n'a pas dit c'est celui-là qui a perdu ses produits, mais c'est celui qui n'a pas vendu ses produits, non. C'est celui-là qui a perdu le combat mental. Parce que oui, effectivement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer de vous à vous-même. Et ça, on va en parler. Il y a aussi une dimension interpersonnelle. Donc ça veut dire une dimension, pour ne pas dire de relation avec les autres, qui pourrait impacter positivement ou négativement votre business. Nous allons parler aussi de la dimension des compétences, parce que oui, effectivement, en tant qu'entrepreneur, il y a certaines compétences universelles qui y sont. Et il faudrait pouvoir acquérir ces compétences-là pour espérer atteindre l'objectif final qu'on souhaite. Nous avons la dimension financière, parce que oui, effectivement, on va gagner de l'argent, c'est bien, mais derrière, il y a toute une structuration, il y a tout un écosystème aussi à pouvoir comprendre et développer. Il y a aujourd'hui, en 2025, la dimension de l'intelligence artificielle, la dimension de la progression constante. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas certains outils, il n'y a pas certaines technologies. Mais quand cette technologie-là arrive, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on puisse migrer. Il faut qu'on puisse s'adapter. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de rester avec une méthode qui, à un moment donné, sera obsolète. À un moment donné, ne va plus donner les résultats qu'il donnait auparavant. Du coup, à ce niveau-là, il serait intelligent de pouvoir suivre la progression mondiale. Pour terminer, nous allons voir la dimension systémique. Parce qu'en vrai, quand on se lance de l'entrepreneuriat, le seul moment où on dit qu'on a réussi, c'est lorsqu'on a mis en place un système. On peut parler de la dimension administrative, on peut parler de la dimension... Bref, on peut énumérer encore d'autres types de dimensions. Mais pour cette rencontre, on va s'accentuer sur ça, sur ces 6-là. Bien, allons-y dans la première dimension. C'est la dimension intrapersonnelle, c'est-à-dire en ce moment-là, votre produit n'est pas là,
Non, 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 c'est de vous à vous-même. Parce que vous aurez une idée qui va naître. Déjà à ce moment-là, vos croyances peuvent vous emmener à rester sur place. Est-ce que les gens vont payer? Les gens même, c'est pas sûr que ça passe. Est-ce que je suis pas trop jeune? Est-ce que je suis pas trop vieux? Du coup, c'est un discours que vous avez avec vous-même à chaque moment de votre étape, du début à la fin. Donc, si vous n'avez pas les outils pour pouvoir gérer ce discours intérieur, c'est pas évident que vous puissiez arriver au bout. Et là, parlant de travail sur soi, il y a une forme de leadership aussi que vous devez développer. Parce que selon la SBBS, dont je suis issu, j'ai une école des affaires, on dit que le succès en affaires dépend d'un grand leadership. Un grand leadership veut dire quoi? Veut dire penser différemment. Là où les autres se découragent, nous, on doit avoir la capacité de pouvoir avancer, de pouvoir aller plus fort. Là où les personnes pensent que c'est pas possible, nous, on doit faire la différence. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail sur soi. Donc, tout entrepreneur qui se lance doit pouvoir naturellement comprendre que c'est pas qu'une question de produit, mais c'est une question de personne. Et si on veut aller un peu plus en profondeur, nous verrons que parfois vous avez des doutes. Que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit pendant le chemin. À un moment donné, si vous n'atteignez pas les objectifs que vous êtes fixés, vous risquez de commencer à avoir des doutes. Et si vous avez des doutes, c'est pas très bon signe. Donc, c'est vrai, ça va vous demander de la foi, ça va vous demander une force mentale, ça va vous demander même de faire des choses. Vous dites, mais je ne vois pas le bout du chemin. Mais tant que vous êtes en initiative, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Et si jamais vous n'êtes pas sur le bon chemin, les circonstances de la vie vont vous emmener sur le bon chemin. Certains disent comme ça que quand on se lance, il ne faut pas qu'on ait de plan B. Ne pas avoir de plan B ne veut pas dire ne pas s'adapter. Mais on a un objectif final. Et c'est celui-là qu'on vise. Des choses peuvent changer, les situations peuvent changer, les méthodes peuvent changer. Mais tant que vous restez focus sur votre objectif, il faut y aller. À un moment donné, vous allez pouvoir l'atteindre. Parce que oui, quand vous avez foi en ce que vous faites, vous déplacez des montagnes. Mais pour avoir cette foi-là, il faut, à un moment donné, avoir une vision. Avoir aussi une bonne raison de se lancer. Parce que si vous vous lancez, parce que les autres se lancent, parce que tout le monde doit gagner de l'argent, donc on dit qu'on fait ce... C'est vrai, c'est bien. Mais la motivation argent n'est pas suffisante. Il faut réellement avoir ce qu'on appelle un pourquoi solide. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi les autres formations de ce programme-là, vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir ces formations où on parle du pourquoi. Quand vous serez face à vos doutes, à vos peurs, qui vous allez devenir, c'est ça qu'il faut viser. On dit que si vous voulez avoir plus, il va falloir devenir plus. Et quoi d'autre que les difficultés, les challenges auxquels vous confrontez pour vous forger en fait ce caractère. On parlait d'autodiscipline tout à l'heure. On parlait de gestion du temps. Tout ça, c'est un travail personnel. Ça se passe à l'intérieur de vous. La vision que vous allez créer. Parce qu'en tant que leader, il faut que vous puissiez avoir une vision. Mais s'il n'y a pas de vision, comment vous faites? Comment est-ce que les gens vont vous suivre? Et très souvent, on peut avoir une vision et puis on la laisse telle qu'elle. Et puis on travaille, on pose des actions, on pose des actions, on pose des actions. Mais étant trop dans l'action, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on oublie que la vision se construit. La vision n'est pas figée. L'objectif, oui, on l'a,
mais la vision s'améliore, se construit. C'est pour ça que dans une des lois de leadership, on parle de la loi du couvercle. Donc si le leader a sa vision qui s'est arrêtée là, ben, toutes les actions qui vont être faites vont aussi avoir un certain plafond. Et comme la vision peut se compléter, peut s'ajuster, peut s'agrandir, au leader maintenant, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir régulièrement revoir sa vision. Est-ce qu'on est en train de partir vers? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on ajoute? Est-ce que? Il y aura des moments où vous allez vous projeter. Il y aura des moments où vous allez utiliser la visualisation. Tout ça, c'est important lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat. Parce que, à un moment donné, d'autres personnes vous suivent. Mais il faut pouvoir leur dire, on va dans telle direction. C'est quand vous avez une voiture, vous êtes en train de rouler, et vous dites, hey, viens monter dans la voiture. La première question, imaginons que quelqu'un vienne avec sa voiture, et puis vous dites, venez. Qu'est-ce que vous allez lui poser comme question? Où est-ce qu'il va? Si vous êtes en train d'aller à Cocody, et que la personne veut aller à Bergerville, ben elle ne peut pas monter dans votre voiture. Mais pour ça, il faut que vous-même vous sachiez où vous partez. Comme ça, vous dites, ah tiens, je vais à Cocody, et toi? Non, je vais à Bergerville. Ah non, on ne va pas dans la même direction. Et puis vous continuez. Ceux qui sont à Cocody, ok, monte, je vais te descendre peut-être à l'école de police, à l'école de gendarmerie. Donc, c'est très important, au-delà des produits. Qu'est-ce que vous percevez comme vision? Au-delà de l'argent que vous voulez gagner, qu'est-ce que vous percevez comme vision? Qu'est-ce que vous créez comme vision? Qu'est-ce que vous suivez? Et pourquoi vous suivez? Parce que si vous avez un pourquoi solide, comme je disais, on parlait de ce livre-là que je vous invite à lire, Effectuer la transition. On dit comme ça que si vous avez deux immeubles de 100 étages, donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100, qui sont là. Et à côté de cela, on vous met une planche au sol. On vous dit, ok, voici la planche qui est déposée. La planche fait 1 kilomètre. Marchez sur cette planche-là et au bout de la planche, on vous remet 10 000 francs. C'est 10 000 francs facilement gagnés. Du coup, vous allez marcher. Mais si on vous dit qu'on met cette même planche pour relier les deux immeubles de 100 étages, et qu'on vous dit marchez là-dessus, je ne pense pas que vous allez accepter pour 10 000 francs. Il y en a, à travers ces conférences, qui disent que même si c'est 1 milliard, mais si c'est 20 milliards, je ne peux pas risquer ma vie pour ça. Du coup, on comprend que la motivation argent, à un moment donné, s'arrête. La force que la motivation argent vous donne, à un moment donné, s'arrête. Mais par contre, si on dit que ces deux immeubles de 100 étages sont reliés par la planche en question, et qu'il y a une personne vraiment à qui vous tenez dans cette vie, qui est de l'autre côté, et l'immeuble est en train de brûler, si vous ne faites rien, la personne va périr. La plupart des personnes, que vous leur donnez l'argent ou pas, ils vont se trouver le moyen d'y aller. C'est pour ça qu'on dit que trouve ton pourquoi et tu trouveras les comment. Si tu n'as pas de pourquoi, ce sera difficile de trouver les comment. Dès que vous n'avez pas un comment, vous allez vous dire qu'on ne peut pas. Mais si vous avez un fort pourquoi, les comment, vous allez les trouver. Et ça, c'est vraiment une force qui nous pousse. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura des challenges. Mais la force de votre pourquoi sera votre arme secrète, sera votre arme, je vais dire, idéale pour pouvoir traverser ce chemin. Donc voici en quelques lignes, peut-être pendant les questions, vous allez vraiment poser beaucoup de questions. Vous serez naturellement en train de faire un travail sur soi quotidien. Et c'est à votre avantage parce que vous allez devenir un nouveau type de personne. Parce qu'en vrai, c'est ce que vous devenez en réalité qui est plus important. Allons-y avec la deuxième dimension. La dimension interpersonnelle. C'est la dimension avec les autres. Très souvent, quand on veut se lancer dans son business, on a envie parfois de parler
à, à, ses, à ses amis. On a envie de partager à ses frères, ses sœurs. Mais très souvent, on est confronté à quelque chose. On est confronté au fait que ben, les amis en question nous donnent des raisons d'abandonner. Ça peut même être la famille. Ah, mais pourquoi tu te lances comme ça? Tu ne peux pas aller chercher un travail? En vrai, ce sont de bons conseils en fonction de la perception de la vie qu'ils ont. Mais dans la réalité, vous allez vous poser de nombreuses questions. Mais ce que les gens vous disent parfois, ce n'est qu'un sentiment de peur qu'ils expriment. Ce sont leurs propres peurs parfois qu'ils expriment. Et donc à partir de là, il faut commencer à filtrer votre entourage, à savoir qui est-ce que vous écoutez. Parce que qui vous écoutez va vous aider à pouvoir soit aller de l'avant ou à pouvoir rester sur place ou même reculer. Oui, parce que si vous avez des amis, il y en a 5 qui n'ont jamais sauté 2 mètres. À côté de cela, il y en a un autre qui a sauté déjà 5 mètres. Le jour où vous aurez envie de sauter 4 mètres, si vous parlez à vos amis qui n'arrivent pas à sauter 2 mètres, ils vont tout le temps vous dire déjà 2 mètres là c'est compliqué. Toi, tu as fait comment pour arriver à 4 mètres? Par contre, si vous voyez celui qui a sauté 5 mètres, vous allez, il va vous dire tout simplement, vas-y, essaie. Vas-y. Donc, vous voyez que c'est important de filtrer tous ceux qui nous est, tous ceux à qui on est, avec qui on échange. Si vous ne filtrez pas votre entourage, attention, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça risque d'impacter sur votre dimension intrapersonnelle. Vous voyez? Parce que si, à force d'entendre les gens vous dire que c'est pas possible, vraiment c'est compliqué, vraiment ça c'est de l'arnaque, etc. Ceux qui font le marketing relationnel, on voit ça très souvent. Quand ils veulent se lancer, la famille, c'est de l'arnaque. Ou bien, on ne réussit pas dedans, tu peux pas chercher quelque chose de... Bref. Et on voit, bonsoir, bon arrivée, M. Zéné. Et on voit comme ça que ceux qui sont dans ce secteur d'activité sont vraiment éprouvés par rapport à leur entourage, par rapport à la dimension interpersonnelle. Parce que pour faire cette activité de marketing relationnel, vous allez forcément approcher vos proches. Et naturellement, vos proches, s'ils sont sceptiques, mais ça vous met une lourde charge. Si au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, vous n'avez pas forcément atteint les objectifs que vous fixez, mais ça devient encore une charge supplémentaire parce qu'ils vont dire, je t'ai dit. Et quand c'est comme ça, si vous vous laissez emporter par ça, ça touche votre dimension intrapersonnelle. Et si ça touche votre dimension intrapersonnelle, vous perdez en puissance. Et si vous perdez en puissance, vous risquez d'abandonner et de laisser vos rêves partir en fumée. Donc la dimension interpersonnelle est très importante, à savoir qui on écoute et qui on côtoie. Ah oui, quand on veut être entrepreneur, il faut faire ce choix-là. Parce que l'énergie du groupe, l'énergie de l'environnement est très importante pour notre croissance. Dans le même livre, Effectuer la transition, on parle d'une espèce de crabe qui est très rapide. En réalité, on ne peut pas les attraper. Mais si on ne peut pas les attraper, pourquoi c'est eux qu'on attrape tout le temps? Tout simplement parce qu'ils ont une caractéristique humaine qu'on va expliquer tout à l'heure. Les crabes, pour les attraper, voici la méthode. Vous mettez votre appât, vous mettez le filet, tout ça.
Un crabe va venir, il va commencer à manger. Il a fini de manger, il peut partir. Mais un autre crabe va venir le voir et le rejoindre. Ils ont fini, ils peuvent partir. Mais parce qu'un autre crabe va les voir, il va venir aussi. Donc, à un moment donné, ils se retrouvent tous dans le panier. Maintenant, la partie la plus dommage, c'est que si un d'entre eux décide de sortir, parce qu'il a la capacité de le faire, les autres vont le retenir. S'il insiste, ils vont couper ses pinces. S'il insiste encore, ils vont lui ôter la vie. Alors, les êtres humains n'ont pas de pince, mais ils ont la parole, qui est un pouvoir. Avec les insinuations, avec les moqueries, tout ça, ça peut vous emmener à rester dans le filet. Ah, ils subissent la vie. Ils disent, bon, moi, il a fait comment? Je suis quelque part, au moins il y a un petit quelque chose. Et puis ils se contentent de ça. Vous voulez sortir. En fait, eux, ils savent qu'ils doivent sortir aussi. Mais parce qu'ils ont accepté leurs conditions en se disant que c'est fini pour eux, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il va vous dire, mais tu vas faire quoi là-bas? Tu vas perdre de l'argent. Tu vas prendre de gros risques. Ce sont leurs peurs qui vous partagent, sans s'en rendre compte, en voulant être bienveillant. J'ai une amie qui m'a expliqué un jour que son frère voulait l'aider. Et son frère voulait l'aider, mais chaque fois son frère lui dit, mais va chercher un emploi, va chercher un emploi. Mais la fille, elle disait non, moi je veux entreprendre. Et un beau jour, son frère lui a trouvé un poste dans une banque avec un de ses amis. Et la jeune fille a refusé. Là, le frère s'est mis en colère. Il dit, mais toi, on te trouve une opportunité pour t'aider. Tu es entrepreneur, on voit rien. On te trouve une opportunité et puis tu refuses. Donc là, la fille, en fait, a compris qu'effectivement, son frère voulait l'aider. Mais à sa manière. Et là, elle a échangé à son frère pour lui dire, je comprends que tu sois peut-être fâché. Mais tu dis que tu veux m'aider. Mais pour m'aider, il faut savoir de quoi j'ai besoin. Au moins, si tu me présentes un entrepreneur qui a réussi, qui va peut-être m'accompagner sur mon business, en ce moment, tu m'auras vraiment aidé. Et c'est là que le frère se rend compte en fait de l'erreur qu'il faisait en voulant l'aider à sa façon. Et tout de suite, son frère a appelé un de ses amis entrepreneurs et les a mis en contact. Et voilà comment il a pu aider sa petite sœur. Donc vous voyez que les gens qui sont autour de nous, parfois n'ont pas de mauvaises intentions. Mais eux aussi, ils ont un vécu, ils ont des craintes, ils ont des peurs, mais qui peuvent, sans le vouloir, vous transmettre. Et si ça vous touche, ça touche votre dimension intrapersonnelle. Et comme c'est la partie centrale, ben, ça peut vous emmener à l'abandon. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est important de pouvoir travailler ou bien faire attention à cette dimension interpersonnelle. La troisième dimension, c'est la dimension de la compétence. Bien sûr, nous sommes dans un marché qui évolue. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de cette dimension-là. Il y a de nouvelles technologies. Pourquoi ne pas utiliser ces nouvelles technologies-là pour accélérer notre activité, pour accélérer notre business? Si on ne le fait pas, aujourd'hui, on dit il y a la publicité TikTok. Il y en a qui sont beaucoup sur Facebook. C'est bien. Mais si on laisse l'opportunité de TikTok qui a ses débuts, comment on va faire pour pouvoir être à jour? Parce que en apprenant aussi la publicité sur TikTok, ça nous fait une deuxième corde dans notre arc. Et il paraît que les publicités sur Facebook coûtent un certain montant. Mais quand Facebook a commencé, les montants n'étaient pas aussi élevés. Aujourd'hui, TikTok permet de faire aussi des campagnes comme Facebook. Et comme c'est dans les débuts,
Les coûts aussi ne sont pas très élevés. Donc, autant maximiser. Donc, les compétences, on doit toujours chercher à améliorer les compétences. Et j'aimerais faire un grand bain à M. Tiennet, qui naturellement est entrepreneur, avancé, mais tout le temps quand il y a une formation, il vient se connecter. Donc, en général, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des compétences clés qui ne vont jamais changer. Enfin, en tout cas, jusqu'à ordre du nouvel... comment on dit cette expression-là? Jusqu'à nouvel ordre, ok, il n'y a pas de possibilité que ça change parce que c'est toujours le même principe. Peu importe le type de business qu'on fait. Parce que si déjà vous avez besoin de clients, il va falloir trouver de nouveaux contacts. Quand vous avez de nouveaux contacts, il va falloir les transformer en prospects. Donc le contact, c'est celui que vous approchez naturellement. Le prospect, c'est celui qui pourrait être intéressé à votre produit ou votre service. Donc vous voyez qu'il déjà y a un filtre. Tous les contacts ne seront pas forcément vos prospects. Maintenant, quand il y a un prospect, qu'est-ce qu'on fait? On lui présente, puisqu'il peut être intéressé par les produits, on lui présente le produit. Et quand on lui présente le produit, il peut devenir maintenant client. Je pense que là, ça a été inversé. Mais donc, c'est création de nouveaux contacts après prospection. C'est bon. Maintenant, quand on les a transformés en clients, c'est pas fini. Parce que l'objectif de l'entrepreneur, ce n'est pas que vous achetez son produit une fois et puis que vous partez. Ceux qui sont en train de chercher chaque fois de nouveaux clients, en fait, ils dépensent de l'énergie tout le temps, en fait. L'idée, c'est qu'à la longue, on ait des gens qui consomment de façon naturelle tout le temps. Si vous vendez de la nourriture, un plat de foufou chaque midi, mais si les mêmes là viennent manger tous les jours, ça vous assure votre chiffre d'affaires, vous n'avez pas besoin d'aller chercher encore quelqu'un. Donc, toute entreprise a envie que ses clients puissent consommer ses produits régulièrement. Regardez un peu les entreprises de télécommunications. Ils ont même fait des packs à forfait semaine. En tout cas, tous les packs qu'ils pouvaient faire pour que chacun puisse s'identifier à ça et puisse se connecter, ils font. Et comme ça, ils savent, ok, qui sont ces clients fidèles. Et c'est sur cela que les fondations de leur business sont. Bien sûr, les autres vont venir se compléter au fur et à mesure. Mais ce n'est pas encore la dernière phase. La dernière phase, c'est de faire en sorte que des gens deviennent nos ambassadeurs. Je me rappelle, il y a une société de... Je l'ai déjà parlé, non? Il y a une société de communication à qui j'ai forcé mon neveu à l'installer. Parce que je lui demande, mais tu n'as pas l'application? Il me dit non, un jour. 2 jours après, tu n'as pas l'application? Non, pourtant je voulais lui envoyer de l'argent. Je lui dis, mais attends, bon, arrête-toi. Installe l'application. Il est installé, il s'est identifié, je lui ai envoyé, et c'est parti. Mais moi, on ne m'a pas payé pour ça. Mais je fais partie des ambassadeurs à cause de la qualité du suivi des services. Moi, j'étais vraiment très surpris quand, à un moment donné, je voulais appeler la structure de communication. J'appelle et je vois que ça se coupe. Et dès que ça se coupe, on me rappelle. Elle dit, oui, vous avez essayé de nous joindre, etc. Elle dit, ah bon, c'est une affaire comme ça? Habituellement, vous payez pour appeler, mais là, on coupe, on vous rappelle, c'est magnifique. Donc, avec un bon suivi, on peut faire en sorte que, naturellement, les clients que nous avons deviennent des ambassadeurs. Et ça, c'est à notre avantage. Parce qu'à partir de là, on n'a plus la maîtrise du nombre de clients qui viennent. Et ça, c'est intéressant pour un business. Voilà. Donc, je récapitule. Les compétences, il y en a de nombreuses compétences, mais ce qui ne va pas changer, c'est la capacité à trouver de nouveaux contacts. C'est la capacité à transformer ces contacts-là en prospects. Et ces prospects en clients, ces clients en clients fidèles, et ces clients fidèles en ambassadeurs. Voici ce dont je voulais parler. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, vous savez, pour ceux qui ont fait le marketing relationnel, ils vont se retrouver dans la vidéo. On vous dit, voici comment ça fonctionne. On vous dit, vous commencez, prenez la liste de vos contacts et commencez à leur parler de l'activité qu'on fait, des produits, etc. Ou bien invitez-les à une présentation. Donc vous remplissez votre carnet de contacts et puis vous les appelez. Tac, 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 tac. Mais si vous avez 100 contacts, au bout de 10 jours, si vous appelez 10 personnes par jour, vous avez fini vos 100 contacts.
Mais parmi ces 100 contacts-là, il y a peut-être 10 qui sont venus assister à la présentation. Et sur les 10 qui ont assisté à la présentation, il y a peut-être une personne qui s'est lancée. Peut-être même 0. Mais si vous avez fini tout ça, on vous demande, mais appelle encore d'autres personnes. Mais la liste de contacts est finie. Comment il fait? Du coup, les gens disent que moi, je ne connais pas beaucoup de personnes, donc je ne peux pas faire l'activité. Ou bien j'ai appelé tout le monde, mais personne ne s'est lancé. En réalité, quand on se lance dans ce secteur d'activité, pour ceux qui y sont, il s'agira en fait pour vous de devenir un professionnel de cette activité. Ce n'est pas juste une activité pour gagner de l'argent, non. C'est un métier qu'on apprend. Et moi, j'appelle ça de l'entrepreneuriat simplifié. Parce que dans le système, il y a déjà les produits qui sont disponibles, qui sont certifiés si ce sont des produits de bien-être. Tout ça a été fait. La logistique est déjà faite. Il y a une équipe qui est là pour vous accompagner, pour vous former sur les produits. En fait, tout est déjà là. Tout votre travail, c'est d'apprendre à faire ça. Trouver de nouveaux contacts, les transformer en clients ou en membres, parce que là-bas, il y a 2 options. Fidéliser les clients, fidéliser aussi les membres, et puis on fait des ambassadeurs. C'est tout. Alors que si vous-même vous entreprenez, vous allez vous-même vous concentrer sur vos produits. Qu'est-ce qu'il peut donner comme produit? Vous allez travailler dessus. S'il y a un défaut, il faut voir comment récupérer. Si on doit nous fournir le produit, il faut voir les fournisseurs, il faut voir. Bref, c'est pas forcément évident. Donc bravo à tous les entrepreneurs dans le monde classique qui s'en sortent. Voilà. Donc, quand la liste de contacts est finie, on dit ok, c'est maintenant que l'activité commence. Parce qu'à partir de maintenant, on nous dit il faut apprendre à trouver 2 contacts par jour, 2 nouveaux contacts. Donc ça demande de travailler notre relationnel, de pouvoir aller dans des environnements où on rencontre des gens. Donc imaginons si chaque jour on a 2 contacts. Parce qu'en réalité, les 100 contacts qu'on avait, ce sont des contacts qu'on a constitués de façon inconsciente. Aujourd'hui, vous allez sur une formation, vous rencontrez des personnes, vous échangez des contacts, ça fait 1. Demain, vous partez à un événement, vous rencontrez 2 personnes, ça fait 2. Ainsi de suite. De façon inconsciente. Mais quand vous rentrez dans un domaine d'activité comme ça, il faut le faire maintenant de façon consciente. Et là, on se dit 2 contacts par jour. Donc 2 contacts par jour sur 30 jours, ça fait 60. En 10 mois, ça fait 600. Donc voilà comment la liste de contacts, il faut toujours l'agrandir. Parce que c'est de cette liste de contacts qu'il y aura un peu de prospects. Et c'est de cette liste de prospects qu'il y aura un peu de clients. C'est cette liste de clients qu'il y aura un peu de clients fidèles. Et c'est un peu de clients fidèles qui vont devenir ambassadeurs. Donc, plus votre liste de contacts est énorme, plus vous avez une plus grande quantité de prospects, vous avez une plus grande quantité de clients, vous avez une grande quantité de clients fidèles et vous avez une plus grande quantité d'ambassadeurs. Voici le principe, c'est l'entonnoir. Aujourd'hui, avec Facebook, je veux dire, le travail a été tellement simplifié pour avoir des contacts. Parce qu'en vrai, il est possible qu'avec Facebook, en un jour ou 2, vous puissiez toucher 100 000 contacts en fonction du budget que vous avez mis. Si vous avez touché 100 000 contacts, vous allez voir que les prospects, il y en aura peut-être 1000. Et dans les 1000, il y en aura peut-être 10 qui vont acheter votre produit. C'est déjà pas mal. Et donc, plus vous continuez à faire la campagne, à toucher de nouvelles personnes, ben vous voyez que la quantité de vos clients aussi commence à monter et c'est beaucoup plus simple. Parce que imaginez, pour toucher 100 000 personnes, si c'est une personne qui doit faire ça, c'est pas évident. Et en combien de temps la personne va arriver à le faire? Donc vraiment, ceux qui ont créé Facebook ont vraiment mis un levier puissant qui est là qu'il faut exploiter à tout prix. Voilà, c'est pour ça que même on va peut-être chercher à faire une formation sur les campagnes publicitaires Facebook et peut-être bientôt sur les campagnes publicitaires TikTok aussi. Voilà. Donc pour trouver des prospects aussi aujourd'hui avec les nouvelles technologies, parce que comme je dis, il faut se mettre à jour dans les compétences, il y en a qui vont dire, ok, c'est vrai, on peut payer Facebook pour nous envoyer des clients, mais on peut aussi faire de façon organique, c'est ce qu'on appelle, on fait des posts régulièrement, on partage notre expérience, et ça dépense aussi de l'énergie. Si vous en avez à dépenser, c'est pas mauvais aussi, n'est-ce pas? Mais la possibilité qui est rapide, c'est de payer la campagne publicitaire, parce que Facebook connaît plus ou moins les goûts des gens, les intérêts des gens, et c'est un peu facile de se connecter à eux. C'est bon.
Donc voici concernant la dimension des compétences. Allons-y maintenant avec la dimension financière. Effectivement, en faisant tout ça, on va gagner de l'argent. Mais derrière, il y a un hic. Parce que l'argent qu'on gagne, il faut pouvoir maintenant le gérer. Il faut pouvoir le multiplier pour que l'entreprise survive. Parce qu'on peut gagner de l'argent et puis faire des pertes sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire, on voit que tous les jours, il y a l'argent qui rentre, mais en réalité, on est au rouge. Parce que, de façon naturelle, il y a des gens qui mélangent le chiffre d'affaires et puis leur revenu personnel. Quand c'est mélangé, mais naturellement, on pense que, alors qu'on est en train de finir, peut-être ce qu'on utilise pour acheter les produits, peut-être on est en train de prendre dedans, peut-être qu'on est en train de payer les employés plus cher que prévu, et ça c'est en train de creuser nos finances. Bref, il y a une maîtrise quand même de l'argent qu'on doit pouvoir apprendre. Et cette maîtrise-là, elle est sous deux formes. Il y a la forme pratique, notamment pouvoir séparer nos finances personnelles de notre entreprise, donc on est payé en tant qu'employé, etc. Pouvoir se concentrer sur les marges, parce que beaucoup de personnes parlent de chiffre d'affaires. C'est bien, mais moi j'aime pas trop parler de chiffre d'affaires parce que c'est pas le chiffre d'affaires qui nous paye. C'est comment dire, nos bonus, nos commissions. Ce sont les marges. Parce que quelqu'un peut faire un chiffre d'affaires de 1 milliard et puis ne gagner que 1 million comme bénéfice, comme marge, c'est ce qu'il peut utiliser. Alors que quelqu'un peut faire un chiffre d'affaires de 10 millions et puis gagner 5 millions. Donc, ça, c'est à voir. Et apprendre à faire une stratégie de croissance financière aussi. Donc, tout ça, ça s'apprend. Raison pour laquelle aussi, on a mis aussi un programme qu'on appelle éducation financière dans lequel on pourra faire voir plus clair tous ceux qui doivent gérer leurs finances. Mais au-delà de ça, il y a aussi un mindset à développer. Parce que dans le monde de l'éducation financière, il y a ce qu'on appelle le thermostat financier. Donc, le thermostat financier nous dit quoi? Si, par exemple, vous avez l'habitude de gérer 100 000 francs, et un beau jour, vous faites peut-être une activité et puis vous gérez tout d'un coup 10 millions, votre thermostat va se couper. Et parfois, même quand vous allez marcher dans la rue, vous allez sentir qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent étrangement. Alors que, il n'y a rien en fait. Donc, parce qu'on n'est pas habitué à gérer ce type de montant-là, mentalement, et parfois, on peut ne pas dormir par rapport à ça. Donc, voilà pourquoi c'est important de travailler aussi sur son mindset. Donc, il y a des exercices comme le shopping mental. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, tous ceux qui rejoindront le programme éducation financière, on aura le temps de pouvoir travailler sur tout ça. Aussi, pour terminer, il y a la mentalité même d'abondance qu'il faut pouvoir développer. Parce qu'avec cette mentalité d'abondance, vous êtes, je dis, sujet à plus de croissance. Et ça va nous emmener à détruire de mauvaises croyances que nous avons depuis le bas âge. Parce que oui, effectivement, on a été éduqués d'une certaine manière, pour la plupart. Et si vous avez des croyances qui ne concordent pas au niveau de succès que vous voulez atteindre, c'est pas évident, malgré les efforts que vous allez faire. Donc, il est important de vraiment travailler son mindset pour qu'on puisse naturellement être en croissance constante. Après, nous avons maintenant la dimension de l'intelligence artificielle. Je n'ai fait une dimension parce que avec l'intelligence artificielle, nous rentrons dans une nouvelle dynamique, nous rentrons dans un nouveau monde carrément. Parce que les choses s'accélèrent tellement. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui Facebook a intégré l'intelligence artificielle même dans les campagnes publicitaires. Ce qui fait que avant, on utilisait pour cibler les gens les centres d'intérêt. Mais aujourd'hui, Facebook a mis l'intelligence artificielle pour que l'intelligence lui-même, en fonction des données qu'il a, puisse orienter
pour toucher les cibles qu'on souhaite. Aujourd'hui, pour pouvoir gérer même vos finances personnelles, très souvent on peut faire appel à un informaticien pour pouvoir gérer nos finances personnelles. Mais l'informaticien va vous taxer peut-être combien? 3 millions, 4 millions pour faire votre application de gestion de votre équipe. Mais avec l'intelligence artificielle, vous pouvez même créer une application. Vous-même, sans payer quoi que ce soit. Vous lui dites seulement, ah, je veux une application pour gérer les entrées et les sorties de mes dépenses journalières. Et puis, j'aimerais avoir les bilans chaque jour. Vous dites ça comme ça. Et puis, il se met à faire. Vous testez. Quand vous voyez que c'est bon, vous utilisez. C'est fini. Et même si vous n'avez pas la possibilité de faire un site, parce qu'effectivement, pour faire les sites, il faut avoir quand même un minimum de connaissances dans la programmation, ok, pour pouvoir savoir si effectivement ça fonctionne comme vous voulez. Ou bien vous faire former par quelqu'un. Ça coûtera beaucoup moins cher que d'aller à l'ancienne. Parce qu'à l'ancienne, même, j'ai rencontré un informaticien aujourd'hui qui m'a dit qu'aujourd'hui, quand il recrute ses informaticiens, s'il ne maîtrise pas l'IA, c'est pas la peine. Parce qu'en vrai, pour faire une application, il faut d'abord échanger avec le client. Il faut l'emmener à dire ce qu'il veut. Parce que très souvent, le client ne sait pas. Il voit un peu, mais il ne peut pas expliquer ce qu'il veut dans les thèmes informatiques. Donc, non seulement il faut emmener le client à dire ce qu'il veut, il faut pouvoir le traduire en thèmes informatiques. Après, il faut pouvoir faire un design qui correspond. Bref, ça peut prendre du temps. Ça prend de l'énergie. Et après, il faut coder maintenant. C'est-à-dire, il faut faire des lignes. C'est comme si on écrit un document Word d'instructions à l'ordinateur. Ça peut faire, une application peut faire 1000 pages. Et si jamais il y a une erreur dans les 1000 pages, c'est vous encore qui allez relire pour aller trouver où est l'erreur. Alors que si vous avez l'IA, vous copiez les 1000 pages là, vous lui donnez, trouve l'erreur par rapport à telle chose, il va aller trouver, dit c'est ici. Vous corrigez. En 2-3 secondes, vous avez détecté l'erreur, vous avez avancé. Donc ce qui faisait que les projets de 1 an, vous pouvez les faire en 3 semaines, en 2 semaines, ça fonctionne. Donc voilà comment vraiment l'IA. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de... Vous voyez les vidéos des grandes entreprises là. Vous savez, ils font des vidéos publicitaires. Grandes entreprises. Aujourd'hui, avec l'IA, on le fait nous-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu à armes égales avec toutes les autres entreprises du monde. Parce que l'IA peut nous permettre de faire aussi des vidéos publicitaires clean. On a un produit, on prend juste une photo, on met dans l'IA, on dit il faut faire un shooting photo de cette image, de mon produit. Il fait ça bien joli, d'un beau cadre. Alors que pour faire ça, les grandes entreprises peuvent payer des millions pour pouvoir faire un bon shooting et tout ça. Donc voilà pourquoi je dis qu'on est dans une autre dimension. Là où les chances sont beaucoup plus équilibrées pour tout le monde, même celui qui vient de démarrer. Donc c'est important de le faire. Ce samedi, à partir de 15h, nous avons cette formation-là. Comment faire des vidéos publicitaires, belles vidéos publicitaires avec l'intelligence artificielle. Donc avoir un haut niveau de performance, de qualité, sans forcément avoir de l'expérience dans le domaine, parce que là, c'est l'imagination qui va parler. Alors, après la dimension de l'intelligence artificielle, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Je peux même dire que vous avez une réunion, vous avez fini la réunion, vous avez enregistré, vous donnez à l'IA, vous faites le rapport, vous avancez. Si jamais il y a des questions à poser, mais qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les solutions qu'il peut proposer? L'IA vous propose des solutions, et puis on avance. Certains vont dire que, bon, à un moment donné, on sera paresseux. Attention! Parce que là, je prends un exemple tout simple. Vous avez 100 livres de développement personnel que vous voulez lire. Si vous donnez un livre par mois, ça fait 100 mois. 100 mois, si on veut diviser par 12, ça fait 8 ans. 8 ans. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous voulez lire les livres, c'est pas pour appliquer tout en même temps. C'est peut-être pour voir le contenu, pour voir ce qui peut vous intéresser réellement dans ce que vous faites, ou bien juste pour une culture personnelle. Mais imaginons, vous prenez le PDF, vous mettez dans l'IA, en moins de 2 minutes, il vous fait le résumé.
Si vous avez des questions à lui poser, vous lui posez, parce qu'il a lu le livre, et vous lui donnez des réponses. Vous savez exactement ce qu'il y a dans le livre. Si jamais il y a un chapitre, ou bien par exemple, vous vous dites, ah mais je suis dans telle situation, quel est le chapitre du livre qui peut vraiment m'aider? Et vous dites, ah c'est au chapitre 5. Vous partez au chapitre 5. Si vous n'avez pas envie de lire, que vous n'avez pas le temps, vous prenez le chapitre 5, vous mettez dans une autre IA qui va lire en audio pour vous. Vous mettez ça dans votre voiture, vous roulez, et puis vous écoutez, vous avez l'information. Donc si vous avez pu avoir la synthèse en 2 minutes, pour les 100 livres, en combien de minutes vous allez pouvoir avoir? En 200 minutes, vous avez fini les 100 livres. Et là, vous savez exactement, vous avez une culture plus avancée. Mais si jamais vous avez besoin d'une information particulière, vous savez dans quel livre ça se trouve. Et si vous êtes trop fâché aussi, vous pouvez mettre tous les 100 livres de l'IA au fur et à mesure. Et maintenant, poser des questions de synthèse de tous les livres, si vous voulez. Donc, vous voyez à quel point la vitesse compte. Mais ça ne nous empêche pas aussi, après tout ça, de demander à l'IA, ok, tu rédiges mes vidéos, par exemple, vous faites une vidéo publicitaire, l'IA rédige le script. À force de rédiger une fois, 2 fois, vous pouvez dire, mais non, mais il faut que je sache comment ça fonctionne. Donc, je peux dire, ok, quelle est la méthode que tu utilises pour rédiger? Ah, voici c'est la méthode, ok. Est-ce que je peux m'exercer? Je vais faire 2 exemples pour deux vidéos, et puis tu vas me dire si c'est bon. Donc, tac, tac, vous faites. Bon, qu'est-ce que j'ai raté? Comment je peux corriger? En fait, il faudrait le prendre comme un assistant, comme une connaissance qui est à disposition, dans laquelle on peut puiser pour faire nos choses maintenant. Donc, aujourd'hui, je vois des e-books qui sont faits, des livres numériques. Mais parfois, ce qui est un peu dommage, bon, ils ont mis un contexte, ils ont mis un sujet, et puis ils ont dit, bon, Ali a fait le livre, ils finissent, ils commencent à vendre. Du coup, il n'y a pas vraiment de l'expérience dedans. Mais quelqu'un qui est en train d'écrire un livre, parfois, il a des idées, mais comme il n'est pas assez stable, bon, l'inspiration n'est pas encore là. Il n'a juste qu'à donner l'IA, alors, je pense à telle chose. Comment tu vois, quelles sont les possibilités que tu peux me proposer? Et en faisant ça, bien, je veux faire telle chose, mais comment structurer? Tu peux m'aider? Tac, tac, tac. Après, vous lui demandez, mais la méthode de structuration, comment on l'appelle? Donc, en fait, il faut pouvoir utiliser l'IA à notre avantage. C'est bon? On va maintenant aller à la 6e dimension, la dimension systémique. Parce que oui, effectivement, quand on a vu la formation sur le cadran du cash flow, notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de monter un système qui va travailler sans nous. Mais pour monter un système, il y a des personnes qu'on va devoir gérer. Il y a un recrutement qu'il va falloir faire. Il y a des employés à gérer avec leur tempérament, avec leur qualité, avec leurs défauts. Donc tout ça, ça va nous demander aussi une gestion émotionnelle. Donc on rentre toujours dans le travail intrapersonnel. Donc comment créer son équipe, comment donner des tâches, comment systématiser ce qu'on est en train de faire. Tout ça, c'est un autre travail, c'est une autre dimension en fait de la chose. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes trop dans la tâche, qu'est-ce qui se passe? Vous ne travaillez pas sur l'entreprise, vous travaillez dans l'entreprise. Mais à un moment donné, pour pouvoir évoluer, il faut sortir des tâches quotidiennes, pouvoir maintenant travailler sur l'entreprise, voir plus loin, coordonner les choses. Et ça, c'est la dimension systémique pour qu'on puisse mettre en place tout ce système-là qui va travailler sans qu'on soit là forcément. Donc voilà les 6 dimensions dont je voulais parler. Il y en a plusieurs, on peut parler de la dimension spirituelle. Parce qu'effectivement, on ne va pas rentrer dans la spiritualité profonde, mais entreprendre même, c'est en fait un sacerdoce. Parce que nous contribuons à l'évolution du monde au travers des services que nous donnons. Et plus, si on est dans notre mission de vie, dans notre ikigai, en ce moment, on se sentira totalement épanoui. Donc c'est une mission, parce qu'on peut faire une entreprise, mais ce n'est pas notre mission. C'est bien, on peut gagner de l'argent, mais à un moment donné, ça va nous rattraper, parce qu'on n'est pas dans notre ikigai, notre élément de croissance. On peut parler aussi de la dimension administrative. La dimension administrative, à un moment donné, il faut pouvoir bien s'installer, être dans les règles, etc. Parce que oui, il y a des documents réguliers à faire, il y a la comptabilité par là qui doit faire. Il y a tout un système. Mais il ne faudrait pas aussi prendre ça comme
je veux dire, attendre d'avoir tout d'abord avant de se lancer. Très souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Parce que même avant de se lancer, il faut savoir si même l'activité peut marcher. Et pour ça, il faut déjà poser des actions. Et la loi de l'action, elle est universelle. Par exemple, s'il y a deux personnes qui doivent venir vous voir, et, ah vraiment, je veux créer mon entreprise, je veux mettre ça à Cocody Centre avec les... Je sais que si je mets ça, ça va marcher. Ça, c'est une personne qui demande de la financer. Elle a besoin de 10 millions. Et voilà le plan d'affaires. Tout est déjà bien. Vraiment, si elle a 10 millions, seulement elle démarre dès aujourd'hui. Et une autre personne qui dit que, ah tiens, moi en tout cas j'ai tâté le terrain, j'ai vu que mon produit là, il y a d'autres personnes qui utilisent, mais je sais exactement qui utilise maintenant parce qu'ils font des commandes très souvent. Et là, je veux maintenant m'installer pour que les gens puissent venir directement. Donc j'ai besoin de 10 millions pour officialiser ce que je suis en train de faire. Donc si vous avez la possibilité d'aider une personne à créer l'entreprise, vous aidez qui? La deuxième personne. Tout simplement parce que la personne est déjà en mouvement. Donc c'est vrai qu'il y a le volet administratif, mais il ne faudrait pas que ce soit un frein. Si la personne peut, dès le départ, créer son entreprise, ok, elle le fait. C'est ce qui est bon. Mais si elle n'a pas la possibilité de le faire, mais il faut qu'elle puisse déjà poser des actions pour commencer à se mettre en tant qu'entrepreneur, réellement dans la peau de l'entrepreneur. Voilà. Donc voici, on peut citer d'autres dimensions encore, mais c'est pour dire que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas juste le produit. C'est plusieurs dimensions à travailler. On a parlé de la dimension intrapersonnelle, dans laquelle il faut faire un travail sur soi. La dimension interpersonnelle, où il faut filtrer l'entourage, savoir qui écouter et dans quel environnement on baigne. Il y a la dimension, pour ceux qui ont suivi, des compétences. Donc là où il y a des compétences nouvelles qui doivent s'acquérir parce que le monde est en perpétuelle évolution, mais à côté de ça, il y a des dimensions, il y a des compétences générales qui ne changent pas, notamment prospection, trouver des contacts, trouver des prospects, trouver des clients, les transformer en clients fidèles, en ambassadeurs. On a la dimension, est-ce que vous avez retenu la quatrième dimension, la dimension financière, naturellement, où il faut travailler à la fois sur les techniques pour pouvoir gérer les finances de l'entreprise, faire un plan stratégique, mais aussi la dimension mentale. Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir évoluer, il faut aussi développer la mentalité d'abondance. Après, nous avons la dimension systémique dans laquelle on a pour objectif de mettre en place un système de travail avec des personnes. Et donc, dans ce cas-là, il faut plus travailler dans l'entreprise, mais il faut travailler sur l'entreprise. Et pour travailler sur l'entreprise, il faut aussi avoir des gens avec qui on travaille. Donc, il faut pouvoir gérer leur tempérament, gérer leurs qualités, leurs défauts. Bref, ça demande une intelligence émotionnelle. Ça demande aussi d'avoir un certain sang-froid, un travail sur soi. Donc, on revient toujours au travail intrapersonnel. Et pour terminer, il y a d'autres dimensions dont on a parlé, notamment la dimension spirituelle. Bien sûr, si vous êtes croyant, priez tant que vous pouvez, mais travaillez comme si tout dépend de vous. On a la dimension administrative qui ne doit pas être un frein si on n'a pas la possibilité de s'authentifier tout de suite. Il faut déjà commencer et après les choses vont venir. Donc sur ce, merci pour votre écoute et on se dit, s'il y a des questions, des préoccupations, je suis à disposition. Merci.